bracha, Baruch ata Hashem, Amevarech et amo Yisrael bashalom, Amen. D'accord? Donc ces trois bénédictions, c'est les trois premières et les trois dernières sphirotes. Maintenant, les 13 intermédiaires. Là-bas, le Ben Ish Chai, dans son Sefer, il parle de la 13e, parce qu'en réalité, il y en avait 12. Les Hachamim, on a ajouté une, d'accord? Et donc, lorsqu'on a ajouté la Minim et la Malchenim, c'est en rapport aussi avec les sphirotes. Mais on ne va pas rentrer dans les détails de pourquoi on l'a ajouté après. On va voir qu'il y a seulement 13 brachot au milieu de la Hamida, entre les trois premières et les trois dernières. Brachot enseot et keneget sphirot shehem tosefet. Tout le texte qui est au milieu, c'est ce qu'on appelle les tosefet, les rajouts. Donne-moi de la chokhma, donne-moi la guérison, donne-moi de la parnassa, donne-moi une bonne année, etc. Donc ça s'appelle tosefet. C'est pour cela que j'ai le droit d'ajouter dans les 13 intermédiaires une bénédiction, pas avec le nom de Dieu, hein, mais une requête plutôt. Une requête à Kadosh Baruch Hu, dans les 13. Donc les 13 bénédictions, ce sont les suivantes. Baruch ata Hashem honen da'at. Donc avant de dire la bracha, je demande pour le da'at. Avant de dire Hanouna Marbel Esrouah, de me pardonner pour les fautes, je demande Baruch ata Hashem Goel Israël. Il y a ce qu'on appelle la Géoula de tout le peuple d'Israël, mais la Géoula pratique, individuelle. Libère-moi de mes problèmes, aide-moi. Donc avant de dire la bracha, je fais une requête à Dieu. Baruch ata Hashem Rofeh Olam Israël, guéris tout le Ham Israël. Avant, je demande pour tout le Ham Israël. Baruch ata Hashem Evarech Hashanim, c'est la bracha de la Parnassa. Pareil, je demande, je peux demander. Baruch ata Hashem Ekabetz Nidhei Am Israël, de réunir tout le peuple d'Israël aussi. Baruch ata Hashem Melech Ohev Tzedaka Umishpat, toi tu seras le Melech, le roi qui aime la justice, donc qui est la justice sur terre. Et quand je suis en train de vivre une injustice, ici je le demande avant de dire la bracha. Baruch ata Hashem shover oivim machni azedim, béni soit Hashem qui brise nos ennemis et qui assujettit ceux qui nous veulent du mal. Alors si j'ai des ennemis ou des gens qui me font des problèmes et des malheurs, je pense ici et je le dis, Hashem, il y a telle et telle personne qui me font du mal, j'en peux plus, aide-moi, sauve-moi. Baruch ata Hashem mishan umiftah la tzadikim, toi qui soutient et qui a la aftaha des tzadikim. Pareil quand on voit un tzadik qui passe une opération ou bien un hacham qui souffre, on demande ici pour lui. Baruch ata Hashem bone Yerushalayim, construit Yerushalayim. On demande que le Mashiach vienne sans la guerre, avec le Nahal. Baruch ata Hashem atzmiach keren Yeshua, toi qui fais pousser la corne de la Yeshua, de la libération, c'est une expression qui veut dire tu vas nous faire venir rapidement la libération. Encore une fois, on demande qu'il n'y ait pas de malheur pour le Ham Israël, ni des bombes, ni quoi que ce soit. Baruch ata Hashem shomea tefila. Avant de dire ce texte-là, comme la madame elle a dit, qu'il y a un petit texte du Chida, du Rabbi Chaim David Azoulay, Zichrono les Bracha, où il insère à l'intérieur toutes les requêtes qu'on peut faire. D'accord? Donc, avant de dire la bracha, ça s'appelle Tosefet. Les 13 Tosefet sont en rapport avec les prachim, avec les fleurs. De la même manière qu'une fleur, elle est là pour faire plaisir, ces 13 bénédictions sont là pour faire plaisir à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui a des difficultés, ou moi-même, d'accord? Mais les 3 premières et les 3 dernières, je n'ai rien le droit d'ajouter, d'accord? Ni requête, ni rien du tout. Minimtsa, donc il s'avère, Bechol Shalosh Tefilot, Shebe'isrim Ve'arba Shaot. Donc il s'avère que les 3 prières qui sont dans les 24 heures de la journée, qui sont Shahrit, Minha et Arvit, Imshte Chazarot. Vous savez, quand on est à la synagogue, on répète la bénédiction de la Hamida du matin et celle de Mincha. Le soir, non. Parce qu'elle n'est pas obligatoire, donc on ne peut pas la répéter. Il y a aussi encore d'autres réponses, Alpi Kabbalah. Donc, Imshte Chazarot, Shel, Shahrit ou Mincha. Donc, ça nous fait 5 bénédictions. Yesh Tishim Bechamesh Bracha Keminyan Hamaim. Il y a 95 bénédictions entre les 5 tefilot, d'accord? Et ça nous fait exactement la valeur numérique de Hamaim. C'est quoi Hamaim? L'eau. L'eau.
l'eau spirituelle, on a toujours parlé que l'eau était comparable à la Torah. D'accord? Que l'eau est comparable à la Torah. L'eau est comparable à la Torah. Cette eau-là, on parle d'une eau spirituelle, de la même manière que le monde a plus d'eau que de terre, notre corps a plus d'eau que de chair, automatiquement l'eau en elle-même, c'est ce qui fait vivre la chose. Pareil dans le judaïsme. L'eau en elle-même, ce sont les forces spirituelles qu'une personne peut recevoir. Donc dans la Hamida, on a 95 bénédictions en tout et pour tout. Par toutes les bénédictions et les répétitions, qui fait la valeur numérique de Hamaïm. Ah, je n'ai pas mis Hamaïm. He, d'accord, c'est 5. Même c'est 40. 10 plus 40. Donc on trouve 95. C'est bon? 40, 10, 45. C'est bon? C'est pas même Sophie? Maman? Même Sophie. Oui, 40. C'est pas 400. C'est pas 400. D'accord? Donc 40 plus 40, plus 10, plus 5. Maintenant qu'on sait que Hamaïm, c'est en rapport avec les bénédictions de la Hamida, écoutez comment le Ben Ish Chai va faire le rapport entre les 95 bénédictions de la Hamida et le Passouk de Kohelet. Shlomo HaMelech, l'homme le plus sage que la terre a pu porter, il dit dans le Perek Yud Aleph, dans le chapitre 11, au verset 1, Shalah lahmecha al pene amayim. Oh, amayim. Ki berov ayamim timtsaenu. Ayamim et amayim, vous voyez, ça se ressemble. Hein? On traduit. Jette ton pain sur la face des eaux. C'est un verset qui en réalité, on ne comprend pas ce qu'il veut dire. Mais maintenant, on va le comprendre. Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Ça veut dire quoi? Jette ton pain qui est quoi? Les bénédictions. Sur la face des eaux, sur les 95 bénédictions que tu vas réciter dans tes prières. Le pain, c'est la parnassa. Excusez-moi, le pain, c'est la parnassa. Donc, jette ton pain sur les eaux. Comment tu peux recevoir ta parnassa? Avec les eaux qui c'est Hamaïm, les 95 bénédictions, qui est ta bracha. Ta bénédiction, tu la reçois avec ces 95 bénédictions, car avec le temps, tu le retrouveras. Laisse le temps parler, et tu verras qu'Akadosh Baruch Hu te donnera la bracha. On continue l'explication. Ulzeama shelah lahmecha. Envoie ton pain. Le pain, c'est comparable au mazon, à la nourriture, à la parnassa. Shel pene hamayim, sur la surface des eaux. Hem shloshat tfilot, comme on vient de dire. Ce sont les 3 tfilot de la journée. Sheyesh behem brachot kiminyan hamayim, où il y a 95 bénédictions comme le chiffre hamayim. Hem shloshat tfilot sheyesh behem brachot kiminyan hamayim. 2 minutes. D'accord? Hop. C'est bon? Ulze amar. Shelach lahmecha umazon shel pene hamayim. Hem shalosh tfilot sheyesh bahem brachot kiminyan hamayim. Je reprends, d'accord, c'est quand on se dit. Ki berov ayamim timtsaenu, parce que vers la fin des temps, d'accord, par le nombre des jours, tu vas le retrouver. Qu'est-ce que je vais retrouver? Kloma, ça veut dire devar yom biyomo. Chaque jour tu travailles et tu pries. Chaque jour tu construis. Des im avar yomo batel korbano. Si tu n'as pas prié un jour, il y a un jour où tu vas avoir des difficultés. Parce qu'on récolte ce qu'on sème. Vous voyez? Donc tu sèmes, plus tard tu récoltes. Quoi, si un jour on n'a pas fait la Hamida, on a des difficultés? Oui, parce que, comme on vient de dire, il faut semer pour que demain je puisse récolter. Mais si je ne sème pas maintenant, je ne fais pas ma prière, je ne fais pas. Comment veux-tu que je récolte demain? Je récolterai, mais avec difficulté. La tefila, elle est là pour que je puisse récolter sans trop de difficultés. D'accord? Donc, elle aide. Pardon? Même pour les femmes.
Pour les femmes, c'est pas obligatoire, mais c'est bien de faire sa prière. Prier, c'est quoi prier? Prier, c'est pas seulement aussi demander. Comme j'ai donné un cours ce matin sur la tefila, d'accord, tous les mercredis matins, je donne un cours sur la tefila. Et donc, j'ai dit, prier, j'ai rapporté le Admour Melouvlim, où il est dit, prier, c'est un contact que tu établis entre toi et ton père. Lorsqu'un enfant vous appelle, vous parents, ou bien lorsque vous, enfants, vous appelez vos parents, automatiquement, il y a un contact qui s'établit entre nous. Pareil avec nous et Akadosh Baruch Hu. Il faut établir le contact à travers la prière. C'est vrai que dans la prière, on demande des requêtes, etc. Mais ce n'est pas le but de la tefila. Le but, c'est pour dire, je kiffe un moment avec toi. Parce que j'oublie tout. Tous mes soucis. Tout ce qu'il y a, je l'oublie, comme a dit le Ben Ish Chai, je ne pense plus à rien que dans ce que je suis en train de dire. Donc automatiquement, je suis en train de semer maintenant. Je suis en train de semer des brachot, de la tzlacha, de tziyata d'ishmaya, un kesher, une grande ficelle entre moi et Akadosh Baruch Hu. Cette corde, combien de ficelles est là, cette grosse corde? 613. Chaque mitzvah et chaque chose que je fais, c'est comparable à un fil. Cette grosse corde, elle me rattache à lui. C'est ça le but de la tefila. Et dans ce but-là, on insère nos requêtes. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On fait le contraire. On demande, et puis, si j'ai un contact avec toi, tant mieux. D'accord? Il y a beaucoup de monde qui utilise cette phrase pour dire, voilà, donnez la tzedaka, un jour vous le retrouverez. Voilà. Est-ce que ça vient sur le même sens ou c'est qui est pour la tzedaka? Non, 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 c'est pour la tefila ici, mais c'est aussi pour la tzedaka, pour les mitzvot, pour tout ce que je sème. Ici, le Ben Ish Chai, comme il me parle de la tefila, en rapport avec la menorah, alors il me fait le contact de ce pasouk avec la tefila. Mais si je parle de tzedaka, de kevod avaim, d'être bon sur terre, avec les gens, un jour je le sais, je le récolte. Quelqu'un qui a une bonne réputation, il récolte toujours. Si ce n'est pas lui, ce sont ses enfants ou ses petits-enfants. Donc, tout ce que je sème, je le récolterai un jour. Berova yamim. Ne fais pas de souci, un jour tu récolteras. Ki berova yamim tibtsaim. Tu trouveras ce que tu as semé. Kloma davar yom biyomo. Chaque jour, tu sèmes. Dima avar yomo batel korbano. Aujourd'hui, il y avait quelque chose à faire. Si je ne l'ai pas fait, je ne peux pas le faire demain. Demain, je peux faire autre chose. D'accord? Donc, chaque jour, il a son importance. Chaque jour, c'est à son importance. Ubazé yuvan besiata dishmaya. Le Rabbi Yosef Chaim nous dit, et par ceci, on pourra comprendre le verset de Tehillim, Perek Gimel au chapitre 3, qui nous dit ainsi, la Donai Yeshua ala mecha birchatecha sela. C'est un pasouk que tout le monde récite, beaucoup de fois. Alors, le Ben Ish Chai, il explique, on le traduit. Salut auprès de l'Éternel, d'Akadosh Baruch Hu, que ta bénédiction soit sur ton peuple. C'est une belle bénédiction, ça. Amen. La Shema Yeshua la mecha birchatecha sela. Des Yadoua, d'accord, quand on dit la Shema Yeshua, c'est Akadosh Baruch Hu qui libère son peuple et il te bénira éternellement. C'est là, éternellement. Hachamim de Yadoua Geoula tiye bizchut tefila. Comment tu vas avoir la Geoula? Ici on parle de Yeshua, d'accord? Hachem va te libérer, va libérer ton peuple pour te bénir éternellement. Comment on peut avoir cette libération? Que ce soit la Géoula klalit de tout le peuple ou pratit individuelle, elle se fait par l'intermédiaire de la tefila. De la même manière que la menorah protégeait par sa lumière le peuple d'Israël, elle répandait toute sa lumière dans le monde, pareil en ce qui concerne la tefila. Elle répand sa lumière dans le monde. Mais Zéché Amar, et c'est ce qu'on a dit dans le verset de Tehillim, c'est ce que David Amelech il a dit, la Shema Yeshua Begeoula Atida. Hachem, il te libérera dans les temps messianiques. Qui a la mecha, parce que sur ton peuple, à partir du moment où tu as mérité le Mashiach, Birchatecha Sela.
tu es béni éternellement. Parce que tu n'as plus de soucis. Tu es en contact avec Hachem, avec la lumière, etc. Et donc, Mispar Sela, le Rav nous dit que la valeur numérique de Sela, c'est exactement la valeur numérique de 95. 60 plus 30 plus 5. Donc c'est 95. C'est-à-dire, Mispar Sela, Birchatecha Sela. Je ne sais pas si vous me suivez. Birchatecha, les brachot. D'accord? Les brachot, Sela. Des 95 bénédictions que tu vas réciter, c'est elles qui vont te donner la libération dans tes problèmes de tous les jours. Pas seulement dans les temps messianiques, même maintenant. D'accord? Le Rav nous dit. Remez les Tishi de Chamesh Brachot. Le mot Sela insinue les 95 bénédictions qu'on récite dans les 3 bénédictions avec la Chazara, Kiyu ala Maïcha. À ce moment-là, ces brachot seront sur le peuple. Quand je récite la bénédiction de la Hamida, je ne prie pas seulement pour moi. C'est pour tout le peuple entier que je fais protéger. Et à ce moment-là, je fais dégager un route chesed. Comment je peux traduire un route chesed? Une grâce sur le peuple d'Israël. Route chesed, la Hamida, on sait très bien qu'elle donne une grâce sur le peuple. Route chesed, c'est exactement la même valeur numérique de 95. Comment? Chesed, route, d'accord, route, c'est 8 plus 6 plus 9. Et chesed, c'est 8 plus 60 plus 4. En tout, ça fait 95. Pourquoi tu vas mériter ce route shel chesed, cette grâce sur ton visage? Parce que tu as le hamaim, les 95